Dans l'ombre d'une maison clos, deux enfants, Shantanu et Pushki, rient, rêvent et s'accrochent à une amitié plus forte que les murs qui les enferment. Leur mère, Chanda et Arpita, se battent chacune à leur manière, l'une pour offrir un avenir à son fils, l'autre pour survivre dans un monde sans pitié. Pushki croit en la magie. Il écrit des lettres à Dieu, lui demandant simplement l'amour de sa mère, une école, une vie loin de cette violence. Shantanu, lui, espère en secret que leur amitié durera toujours. Mais dans cet univers où les femmes sont brisées et les destins scellés, l'innocence a peu de place. Quand un homme propose d'adopter Shantanu, l'espoir se mêle à la déchirure. Tu partiras seul, lui dit-on. Pushki ne peut pas te suivre. Pour la première fois, l'enfant comprend que même les vœux les plus sincères ont un prix. Entre larmes et silence, les mères se confrontent. Arpita, rageux, défend sa fille comme une lionne. Chanda, épuisé, sacrifie tout pour que son fils échappe à ce cycle infernal. Et pendant ce temps, les enfants, main dans la main, répètent en chuchotant, « Personne ne pourra nous séparer. » Mais la maison close veille, impitoyable. Ces règles sont plus anciennes que leurs rêves. Alors, quand le jour du départ arrive, Shantanu serre contre lui les livres offerts par sa mère, symbole d'un futur qu'il ne comprend pas encore. Pushki, elle, reste derrière, le regard vide. Une dernière promesse est murmurée, Dieu nous réunira. Mais dans ce lieu où même l'espoir est une marchandise, qui peut encore croire au miracle? Parfois, pour sauver ce qu'on aime, il faut apprendre à les perdre.